Bonjour Raïssa. Bonjour Clotilde. Sur quoi est-ce que tu te sens bloquée? Alors, dans ma vision, aujourd'hui je travaille dans les relations internationales, ce qui est un élément qui m'anime beaucoup. J'aime les gens et de mettre les gens en relation, etc. Et c'est international et culture. Mais dans ma vision, et là, je dirais que de ce côté-là, je suis plus une administratrice, voilà, une connexionneuse de gens et de projets, une porteuse de projets. Mais dans ma vision, depuis toujours et depuis que je suis venue à Paris pour faire mes études, c'était le chant et le cinéma. Et en particulier, vraiment le chant. Euh, et je me suis rendu compte que j'ai quand même toujours privilégié ce qui était de l'ordre de la sécurité, ce que j'associe à la sécurité, faire des études universitaires qui ne soient pas liées à l'artistique pour avoir un bagage où je ne serais pas que dans la fragilité artistique. Et pareil dans les différents postes que j'ai eus, mais tout en continuant à essayer de faire du chant. J'ai quand même fait un disque, j'ai monté des spectacles, etc. Mais là, je me retrouve à 45 ans, à un moment un peu charnière, où par exemple, si je me trouve dans un milieu culturel avec des créateurs, j'ai un vrai problème de positionnement. C'est-à-dire que j'y suis souvent pour le côté administration du terme, mais que j'ai envie de dire aussi, je suis aussi créatrice et je suis aussi chanteuse et je me débrouille toujours pour essayer de le dire, avec la frustration quand même de pas j'ai l'impression de ne pas avoir assez travaillé cette ère-là, si bien qu'aujourd'hui je me dis que j'ai plein de pensées freins, que c'est trop tard, que je suis un peu passée à côté, voilà, sachant que dans ma vision, depuis presque l'âge de 20 ans, j'avais une espèce de révélation et finalement, je ne suis pas loin de ça, mais j'arrive pas à aller encore plus loin. C'était de travailler dans les relations, d'avoir un métier un peu diplomate. Je ne suis pas diplomate, mais en tous les cas, c'est en approchant, et de faire des missions de chanteuse et de créatrice. Donc, une espèce euh, de slasheuse, j'avais pas le terme à l'époque, mais en tous les cas. Et finalement, aujourd'hui, je suis pas loin de ça. Mais j'ai un problème de positionnement parce que très souvent, je travaille dans des conditions culturelles où je suis pas là pour être moi l'artiste. Et en même temps, un besoin de plus en plus urgent, peut-être l'âge aussi, qui fait que j'ai besoin d'aller plus loin. Donc, j'ai repris des cours de chant, je reprends des cours de composition. Je suis revenue sur scène il n'y a pas si longtemps. Et qu'il y ait des moments sur scène où je me dis, mais ma place, elle est tellement là, c'est tellement évident. Euh, et en même temps, après, il y a toutes ces pensées. Mais si tu avais travaillé plus, t'en serais. Donc, j'ai aussi suivi la thématique réécrire son histoire qui m'aborde beaucoup. Mais voilà, et j'ai l'impression que tout ça, ça me parasite pour me dire, OK, j'ai fait ce que j'ai fait, je sais pourquoi. Enfin, voilà, c'est ça mon chemin. Et je suis pas si vieille et je peux encore avoir du temps. Et je peux aller plus loin en chant et remonter et puis voir comment je vais ensuite me positionner au niveau professionnel pour que ce soit pas un frein d'un côté à l'autre en termes de légitimité. Euh, voilà, c'est peut-être un peu confus ce que je présente, mais c'est... Alors, c'est pas confus, tu nous as bien dressé le tableau et je te remercie. La question que j'aimerais te poser, c'est en termes d'utilisation de ton temps et de ton énergie. Euh, Tu m'as dit, je suis pas loin de ça, c'est-à-dire je suis pas loin de ce que tu aimerais faire euh, pour finalement euh, incarner ces différents côtés de de ton état de slasheuse. Qu'est-ce que c'est le différentiel? Quand tu dis je suis pas loin, qu'est-ce qui manque pour y être? Bah, quand je dis je suis pas loin, c'est parce que au mois d'avril, j'ai fait 2 spectacles dans l'est de la France où là, j'étais et je revenais d'une mission à l'étranger pour mon travail, donc j'étais dans les deux pôles de ce qui m'anime. Sauf que les mois précédents, ça a été aussi une source de stress total de tout faire. Je suis aussi maman d'une petite fille de 5 ans. Puis il y a eu des choses au niveau perso, mon mari est à l'hôpital, ma maman est décédée en même temps. Enfin voilà, il y a eu toute une espèce de cumul de plein de choses. Et je me disais, mais en fait, j'ai envie d'être plus sur scène, mais j'ai aussi suivi la thématique temps, comment tout gérer. Et puis ce qui m'a, donc voilà, donc il y a ça, donc en termes de stress et de temps, mais il y a aussi quelque chose qui m'a vraiment perturbée. Je me suis retrouvée au mois de novembre en, dans un festival à l'étranger.
Et les 3 premiers jours, je me sentais pas m'habiter parce que j'étais en lien avec des créateurs, dont j'admire le travail et j'étais tellement pas centrée sur mon positionnement à moi que j'avais l'impression de pas vraiment m'habiter. Il a fallu vraiment que je travaille sur moi pour me revenir dans mon équipe, pour prendre une de tes expressions et je me suis dit: «Il y a quand même quelque chose, il faut que j'aille plus loin et il faut que j'arrive à faire reconnaître ma pratique, que je reconnaisse, auto-reconnaisse ma pratique, mais il faut que je mais en même temps, dans les faits, je vais quand même toujours privilégier, mon métier, qui me fait vivre au quotidien, même si j'ai repris le chant et que j'ai repris la composition, c'est jamais ça passe jamais en priorité non plus, Oui. totalement. Donc il y a aussi quelque chose une peur peut-être de l'insécurité ou une peur que ça marche ou que ça marche pas. Enfin, voilà, il y a, Alors là, quand je t'ai posé la question de qu'est-ce qui manque quand tu dis j'y suis presque, ce qui est intéressant, c'est que ta réponse, elle retourne dans le passé. C'est-à-dire, elle me dit ce mmh, qui a manqué. Alors, tu me dis en avril, il manquait rien, mais avant le mois d'avril, il manquait en termes de gestion de tout un tas de choses qui se passaient à ce moment-là. En novembre dernier, il y a des choses qui manquaient. Donc, dans le passé, on va puiser des informations intéressantes pour savoir ce qui t'a manqué, etc. Mais là, aujourd'hui, quand on regarde à partir de maintenant et pour la suite, parce que finalement c'est là-dessus, il n'y a que là-dessus que tu as un pouvoir d'action. Euh, Qu'est-ce qui te manque dans les semaines ou les mois qui viennent pour avoir l'impression de t'habiter pleinement et de révéler enfin, de vivre comme tu as envie de vivre ces différents aspects-là? alors je pense que par rapport au chant et à la compo, mais particulièrement au chant, il manque un agent ou un tourneur qui me permettent de pouvoir, avoir vraiment des visibilités de dates, de concerts, de prendre confiance en moi, d'être sur scène, sachant que c'est vraiment là où là, je me sens vraiment pleinement moi-même quand je suis sur scène. Et et hem et aussi quand je suis en voyage et que je monte des projets, mais quand même, il y a quelque chose en chant où j'ai l'impression que c'est le moment où je peux vraiment transmettre une espèce de pulsion de vie, et je crois que c'est ça, c'est trouver je suis arrivée aux limites de tout faire toute seule, en fait, et ce serait trouver quelqu'un qui, aime ma musique et mon univers et m'aide à franchir ce cap, à trouver des scènes, des dates, tout en prenant en considération aussi ma réalité. C'est qu'aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de quitter, ni forcément le souhait d'ailleurs, de quitter. D'ailleurs, j'espère qu'il y a personne qui connaît dans les relations internationales, qui écoutera la vidéo et qui dira: «Oh, on peut plus travailler avec elle». Euh, voilà, mais trouver quelqu'un qui me ferait confiance et qui aurait envie de m'aider à passer ce cap. Par exemple, quand j'ai fait mon disque en 2015, j'étais déjà hyper fière de moi, j'ai déjà surmonté énormément de barrières, etc. Et après, je suis arrivée à ma limite, j'étais incapable de faire la promotion du disque. Incapable de dire: «Écoutez, cette chanteuse, elle est formidable», enfin, mais alors que c'est quelque chose que je fais très bien pour les autres. Et j'ai pas réussi à l'envoyer aux radios, probablement quelque chose de l'ordre de la légitimité aussi, en me disant, on va me dire que j'ai pas du talent, que c'est pas bien, alors par ailleurs, j'ai eu des bons retours, sur le disque. Voilà, c'est trouver la personne qui va m'aider aussi parce que je me rends compte que j'ai fait beaucoup de choses, j'ai porté beaucoup des projets seule, mais que là, j'arrive à cette limite-là aussi, Alors ça, je te de propose, on se le met sur un post-it, on se le met là. Donc ça, c'est un élément très important qui est quelque chose de tangible et de logistique à l'extérieur de toi, où cette information sur ce qui te manque aujourd'hui, on a déjà euh, cet élément important où on peut se dire à l'issue de cet échange, peut-être que tu avais déjà commencé à faire des recherches, ou voilà, mais c'est manifestement quelque chose qui ressort euh, d'une façon majeure sur comment faire pour aller vers un plus grand alignement entre ces différents pans de ta vie actuelle. Il te manque quelqu'un qui mmh, puisse porter ce projet avec toi, faire des choses que tu n'as pas ni le loisir, ni peut-être l'expertise de faire seul. Donc ça, c'est un élément important, on le garde. En contrepoint de ça, ce que je t'entends dire, ce sont
des considérations qui sont moins tangibles, logistiques et plus intérieures, qui sont ces questions de positionnement. Tu as utilisé plusieurs fois le terme et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu appelles ton positionnement? Est-ce que tu peux me définir ce que tu mets derrière ce mot? Bah, très clairement, encore récemment, j'étais pareil dans un autre festival et où j'y allais pour représenter l'institution pour laquelle je travaille. Mais il y a eu le moment où j'ai besoin de dire que j'étais chanteuse, que parce que potentiellement, il y a des gens avec qui j'aurais aimé ou un lieu faire un concert, par exemple. Et donc, je me disais, mais mince, là, j'ai pas le droit de dire ça puisque je veux pas qu'il y ait un conflit, qu'on croit que je suis dans que je profite de ma position pour me positionner sur un autre champ qui est pas dans mon périmètre professionnel dans le cas dans lequel j'étais. Et donc, ça me crée plein de conflits intérieurs, en fait. Oui. Si tu, quand tu dis, j'ai l'impression que j'avais pas le droit de parler de ça, c'est pas le droit par rapport à quelle règle? C'est-à-dire, quelle est la règle que tu penses enfreindre au moment où tu te dis, j'ai pas le droit De, de conflits d'intérêts, Oui, quel est le peut-être. conflit d'intérêt dans cette situation? Bah, j'arrive comme je représente une institution je l'ai représentée et j'ai fait mon travail. Mais de dire ah oui, là, il y a telle salle, mais j'adorerais chanter ici et j'adorerais être programmée là. Je l'ai pas dit parce que mes interlocuteurs qui sont aussi ceux qui gèrent cette salle, j'étais pas là pour ça. Enfin, tu vois, Je pense que là, il y a quelque chose à clarifier dans les règles auxquelles tu veux te tenir et peut-être à clarifier avec ton employeur pour savoir, parce que j'entends qu'il y a quelque chose de l'ordre de, il y a des choses que tu es et que tu ne dis pas selon l'interlocuteur. Et ça, quand 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 on ne s'autorise pas à être à 100% qui on est, c'est-à-dire qu'il y a des endroits de notre vie où on met un rideau sur certaines parties et pas sur d'autres, ça crée effectivement une sorte de peur intérieure de dévoiler quelque chose qui n'est pas le bienvenu et donc ça ne m'étonne pas que ça te crée des conflits intérieurs. Et je me pose la question vis-à-vis dans ton job officiel, est-ce que et ils vas-y. sont au courant, hein. Ils savent très Oui, bien parce que c'est sur LinkedIn que je fais du chant. Enfin, je veux dire, ouais. c'est tout à fait officiel. En revanche, quand je suis en mission envoyée par eux, euh, a priori, c'est le cas, j'y vais pas pour me positionner moi en tant Oui. qu'artiste. Alors, je l'entends tout à fait. Voilà. Et la question, c'est de te dire, en fait, ce que je ne voudrais pas, c'est que tu te sentes soumise à une règle imaginaire. Il y a un épisode de Change ma vie, le jour où on se parle, il sort aujourd'hui, l'épisode sur les règles imaginaires. En fait, l'idée, c'est de se dire, peut-être qu'il ne faut pas le faire, mais peut-être que c'est pas un problème de le faire. Et en fait, tant que tu n'en as pas le cœur net, c'est-à-dire tant que tu ne poses pas la question clairement sur où est la limite, tu crées pour toi-même une sorte de Mm. flou qui doit être effectivement assez anxiogène, qui est, si je le dis, est-ce que c'est un conflit d'intérêt? Est-ce que ça les gêne? Est-ce qu'en fait, pas du tout? Est-ce que moi, ça me gênerait? Moi, pas du tout. J'ai envie, mais est-ce que ce sera bien interprété? Mm. Si tu penses qu'il y a la qualité de relation pour pouvoir dire, écoutez, voilà, quand je vais à tel endroit, est-ce que vous préférez que j'ai uniquement ma casquette, cette casquette-là, et le reste, je n'en parle pas? Est-ce que si au détour d'une conversation, mon travail de chanteuse vient sur le tapis, euh, est-ce que c'est acceptable pour moi d'en parler? Sous quelles conditions? Enfin, je pense qu'il y a quelque chose à clarifier pour que tu saches en fait qu'il y ait une forme d'accord qui te soit donnée et qu'ensuite tu puisses être à l'aise en fait avec une limite qui a été Mm. clairement établie. Qu'est-ce que tu en Mm. penses?
Non, je pense que c'est que c'est pertinent, faut que je vois comment mûrir ça pour être, à l'aise et voir comment je le présente pour l'aborder, que c'est une première étape. Et je pense que ce qu'il y a aussi derrière, dans mes freins, parce que ça, c'est un des freins, certains, c'est aussi, mais est-ce que j'ai le niveau? Est-ce que, il y a quelque chose de l'ordre aussi de la légitimité? Très certainement avec la conscience que alors quand j'ai un concert en vue, j'y accorde un peu plus de temps quand même, parce que c'est un voilà, malgré tout, j'ai la conscience que j'ai pas forcément à 45 ans le niveau que j'aurais si j'avais fait que ça. Et c'est un vrai complexe. Oui. Alors, c'est effectivement quelque chose que tu as évoqué tout à l'heure quand tu dressais le tableau. Et ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est pour l'instant, ton cerveau regarde les choix de vie que tu as faits et se dit, si on avait fait les choses autrement, il y a des choses qu'on aurait en plus. Ce que ton cerveau ne fait pas, c'est te dire, si tu avais fait ces autres choix, qui te paraissent vus d'ici, sur ces plans-là, plus favorables, qu'est-ce qui te manquerait? C'est-à-dire les choix que tu as effectivement faits, qu'est-ce qu'ils t'apportent qui te manquerait si tu avais fait autrement? C'est-à-dire, Mmh. si depuis tes 20 ans, tu ne faisais que du chant, de la composition, de la scène, qu'est-ce que tu n'aurais pas aujourd'hui qui t'est Mmh. précieux? Ma fille, déjà, pour commencer. C'est pas mal. Mais ça, c'est quand même des choses que ou les voyages que j'ai pu enfin, ou les rencontres que j'ai pu faire dans mes missions dans les relations internationales. Ça, j'y Non, mais arrive pour ma vie. qui serait au service de ton art. Parce que Oui. c'est vrai que ça, c'est à préciser. Mmh. En fait, là, aujourd'hui, ton cerveau te dit, si tu n'avais fait que ça sur les 20 dernières années, Mmh. tu serais plus avancé. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on questionne ça, parce que tu serais plus avancé d'une Mmh. certaine façon, mais est-ce que tu serais pas moins avancé Mmh. sur d'autres plans dans le contexte De de servir, l'art et d'accord. de l'expression de tes talents? Et j'avais pas cette nuance qui est Ouais. fondamentale et qui me fait du bien, en fait. Donc merci de l'avoir précisé. Effectivement, ça vaut le coup de oui, ne serait-ce une compréhension de plein de choses et une maturité, même au niveau certaines libertés de ouais. Mmh. Ouais. Est-ce que tu peux développer? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce que Je tu pense dis? qu'il y a quelque chose de l'ordre de je me suis encore jamais vraiment posé la question sous cet angle-là, mais j'ai le sentiment d'avoir quand même plus compris qui j'étais, comment je fonctionnais, et que ça peut aussi me servir dans le champ, de faire aussi, de pas forcément fuir les failles techniques qui peuvent être aussi une richesse, dans la manière d'appréhender, je vois bien que déjà, je suis beaucoup moins en force. Quand, au départ, le chant, c'était pour moi une carrière classique, lyrique, et cetera. Et même si j'ai toujours, et j'ai repris le chant classique, ce que je fais sur scène, ça reste de la chanson, c'est de la chanson à texte, et en particulier souvent de mes compositions. Et je suis moins en force. Il y a quelque chose de beaucoup dans l'ordre de la douceur et de comprendre que c'est pas forcément en force qu'on y va. Mais tout de suite, tu vois, j'ai des pensées freins qui disent, mais oui, mais tu vois, ce qu'il avait su plus tôt, il y a vraiment un gros travail sur les. Euh, J'étais aussi très impatiente. L'objection, c'est si tu peux me redire, j'ai pas bien entendu. Si tu Si avais compris qu'il fallait être moins impatient, si tu avais fait les choses par étapes, si tu avais eu plus confiance en toi, si tu avais moins cherché la reconnaissance dans le regard de l'autre, si. Donc il y a plein de, tout de suite les C'est-à-dire, pensées en freins fait, ton cerveau est en train de te dire, si tu avais eu à 25 ans la maturité et l'expérience que tu as à 45, tout serait plus facile. C'est Mais ça. Mm. c'est un peu facile. C'est-à-dire que les 20 années qui se sont écoulées, tu pouvais pas apprendre tout ça en Non.
Mmh. En 3 mois, entre 25 et 25 ans à Mmh. 4. Mmh. Et puis il me dit aussi, mon cerveau, on commence pas une carrière à 45 ans. Voilà, il me dit plein de choses. Peut-être que que tu rêves peut-être un jour de faire que du chant, mais à la sécurité. Enfin, et voilà, et que de toute façon, tu serais peut-être même pas heureuse à faire que du chant. Et pour le coup, ça, je peux le croire. Que j'ai aussi besoin de cette autre dimension dans ma vie, et ça, je l'entends. Mais, mais donc, pour revenir à ta question de ce que ça a pu m'apporter, je pense aussi que d'être moins vulnérable vis-à-vis de rencontres de, et qu'aujourd'hui, je peux choisir peut-être de façon plus. J'ai peut-être échappé à des mauvaises rencontres, enfin à certaines choses qui n'auraient pas forcément été bénéfiques pour moi autrefois. J'étais aussi énormément dans devoir survivre et la sécurité. Mes parents m'aidaient pas, ne pouvaient pas m'aider, etc. Quand j'avais 20 ans. Là, j'ai construit aussi des choses. Et donc, c'est vrai que j'arrive aussi à faire des choses vocalement aujourd'hui que j'étais pas en mesure de faire il y a 20 ans parce que j'étais trop dans une forme de. Peut-être le mot survie un peu fort, mais quand même de cet ordre-là. Ouais. Mais ça reste. J'ai quand même le sentiment que si je ne vais pas dans ce plus loin, qu'il faut que je termine aussi par rapport au chant. Et je pense que c'est de l'ordre de faire plus de concerts, de faire un autre disque et d'avoir quand même aussi une activité. Même, je ne demande pas être sur scène tous les soirs, mais d'avoir une activité plus régulière de la scène, etc., de la création. Vraiment l'impression de passer à côté d'une partie de moi qui est fondamentale et j'entends que là, et ça a été le déclencheur de mon inscription à Change ma vie. Alors évidemment, il y a tous ces autres sujets qu'on aborde à Change ma vie et j'ai plein d'autres visions sur d'autres sujets que je veux aussi explorer. Mais en tous les cas, ça a été le déclencheur et de me dire à un moment donné où j'avais l'impression que je m'étais éteinte, j'avais éteint une partie de moi et que c'était dangereux, même en termes de morale et de santé et de. Ouais. Et je pense que là, enfin, à t'entendre, je pense que ce carrefour-là, tu l'as choisi il y a un bon moment maintenant et on ne retourne pas en arrière. Il me semble que là, ce dont tu as le plus besoin, c'est d'une part, comme tu l'as évoqué de différentes façons, de t'assurer que en termes tangibles, de régularité, que tu parles que tu as évoqué les cours, tu as évoqué du temps à y consacrer, tu as évoqué de collaborer avec quelqu'un qui pourrait t'aider à programmer des dates, à être plus souvent sur scène, etc. Donc on sent que là, il y a quelque chose de l'ordre une forme de, d'ancrage dans le temps, c'est-à-dire dans ton calendrier, mais aussi dans ton emploi du temps, de faire de la place pour ça. Et donc ça, j'entends que tu es déjà dans cette direction et que Mais vas-y. excuse-moi, je te coupe, je le suis parce qu'on le formule avec toi et d'une certaine manière, je le suis, j'ai repris les cours, etc. Mais tu vois, rien que l'idée d'avoir à trouver un tourneur et un agent, j'ai une forme de déprime tout de suite qui s'installe. Et je pense que les pensées qui nourrissent cette émotion de la déprime, c'est ça va être du temps, je vais jamais être légitime, qui c'est qui va vouloir miser sur moi. Enfin, tu vois, et je retrouve tout ce qui m'a bloqué pour faire la promotion du disque. Ouais. Alors, c'est là qu'on arrive. En fait, finalement, il y a un peu cette idée d'avoir les deux pieds, c'est-à-dire il y a un pied qui est en termes d'action tangible et concrète. Tu as envie d'avancer dans cette direction-là. Donc, est-ce que ça va se faire dans les 48 heures qui viennent? Probablement pas, mais il y a des contacts à prendre, il y a des rencontres à faire, etc. Et donc, de te dire, bah, ça fait partie, tu vois, dans vision, clarté, élan, ça, c'est la partie clarté, c'est OK, c'est dans ce sens-là que je veux aller. Mais il y a l'autre pied qui est tout le discours intérieur et tout cet encouragement et ce soutien dont tu as besoin venant de toi, qui viennent justement de qu'est-ce que tu as envie de te dire sur ton talent d'une part et tes perspectives de carrière d'autre part. Parce que ça, c'est des choses qu'on a évoquées aussi, c'est cette idée de on commence pas une carrière à 45 ans, ah bon? Il doit y avoir des gens. Et puis, c'est pas une nouvelle carrière, puisque ce sont des choses, en fait, ça fait 20 ans que tu fais ça.
Et, et en fait, finalement, de remarquer partout où ton cerveau a finalement une espèce de pensée perfectionniste qui serait, en fait, si on n'est pas tout de suite à l'endroit où on en serait avec 20 ans de carrière intense, ça veut dire que c'est nul et c'est rien. Et à mon sens, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut idéalement nourrir quand on construit ça, c'est la saveur de la construction. C'est-à-dire retrouver la joie, le plaisir, l'étincelle. D'autant plus que le chant, j'imagine, enfin, je ne l'ai que très peu pratiqué, mais il y a quelque chose qui est vraiment très ancré dans la vibration, dans le corps, dans l'instant présent. Et en fait, avoir une vision des choses où tu te dis plutôt tout ce qui, à chaque fois que je chante, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, que j'ai une conversation à propos de ça, je suis déjà dans cette carrière. Tu vois, plutôt que d'avoir cette espèce d'image d'une forme de destination. Mais c'est, ouais, non, ça me parle vraiment parce que tu vois, il y a eu un des cours quand j'ai repris il n'y a pas longtemps, où le cours s'est vraiment bien passé. Et j'ai fondu en larmes. J'étais mais désespérée de me dire, mais ça s'est super bien passé. Si j'avais travaillé plus, si. Alors, mon prof qui est super m'a dit, bah, l'important, c'est maintenant ce que tu. Mais j'étais. Et puis en culpabilité de ne pas y consacrer assez de temps. Enfin, ouais, il y a eu une Ouais, espèce de remontée d'émotions vraiment difficile à. oui. Et en fait, l'idée, c'est de te dire, bah, tout ce que tu as fait jusqu'ici t'a amené là. Et en fait, tout ça t'a appris des choses, a construit l'artiste que tu es aujourd'hui. Et donc, il y a une autre version, il y a une autre Raïssa dans l'univers des possibles, qui a eu une carrière tout à fait différente et qui se retrouve à 45 ans à se dire, mais si seulement j'avais fait ci et ça, et si j'avais fait des études, et si j'avais gagné plus d'argent, et si j'avais, etc. Et elle aussi, elle fond en larmes pour d'autres raisons. Donc, c'est vraiment avec ça que je vais te laisser. L'idée, c'est voilà, d'investir ces deux pans. Il y a les actions tangible, c'est la clarté, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire. Et il y a l'autre côté, c'est qu'est-ce que tu as envie de te dire en le faisant, en préservant au quotidien. La raison pour laquelle, tu sais, tu disais sur scène, j'ai l'impression que c'est le moment où je suis en train de vivre ça, de transmettre, etc. Et en fait, de te dire au quotidien, à chaque fois que tu chantes, il y a déjà les graines de ça. Et donc, de valoriser ce pan-là de ton expérience sans attendre d'être au niveau de technique ou de reconnaissance artistique auquel tu aspires. Ça te Mm, va? très bien. Merci beaucoup, Raïssa. Mais Merci à Clotilde. très bientôt. Merci Yoko. Au revoir.